Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour la pile à lire du challenge cocooning automnal de Candy Shy, donc de Céline. Comment vous dire, j'ai plus de 30 livres. Voilà. Alors, ça a commencé d'ailleurs, j'ai pas noté, tiens. Alors, je me pars de mon bullet journal. J'ai 4 pages, n'est-ce pas, parce qu'il y a 6 menus. Ça commence le 22 septembre, donc aujourd'hui, non c'était hier, voilà, hier, puisqu'on est le 23, et ça finit le 30 novembre. Nous avons 2 mois et 1 semaine pour lire plus de 30 livres. Alors d'abord il faut choisir un palier. Donc au début je voulais prendre Magie irlandaise parce que oui je m'étais dit, ben Marilyn vas-y, hein, on y va en guingamp. Je regarde si l'année dernière, par hasard, au hasard du hasard, bon je couperai là parce que ça va être trop long, si par hasard j'ai tout lu l'année dernière. Alors ça, ma petite Marilyn, c'est pas sûr. Alors, challenge combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai lu 24 livres l'année dernière. Ah non, j'ai lu 17 livres l'année dernière. Donc, l'année dernière, j'ai lu 17 livres. Et on avait 3 mois. Hein. Ok, Marilyn. Alors, sachant qu'on peut augmenter de palier, mais pas redescendre. Voilà. Je pense que je vais prendre Bourrasque enchantée de 25 à 30 livres. Et puis on verra. Hein. Advienne que pourra. Je me dis. Mais je me connais. Là, j'ai fait une pile à lire parce que j'adore les piles à lire. Mais s'il y a des nouveautés qui vont arriver ou des livres qui vont me tenter, ben voilà. C'est pas grave, c'est Marilyn. Hein. Alors, j'ai noté en orange mes livres à lire et en marron les livres en e-book. J'ai essayé quand même de vider ma pile à lire qui se trouve tout à fait en haut, là-haut. Parce que j'en suis à plus de 200 livres, je crois. Bref, on s'en fiche, c'est pas grave. Donc, menu 1. Cocooner sous le plaid. La main innocente, on choisit pour nous. Alors la main innocente, c'est appelé livre addict. Vous savez, vous cliquez sur choisir un livre et il choisit votre livre. Voilà. Donc ce sera Amber Farrell, le tome 0, l'origine de Mark Henwick aux éditions Milady. Non. Nous allons suivre Amber qui est seule survivante d'une attaque meurtrière et elle est contrainte et forcée de quitter la police et de partir à Denver. Voilà, dans les forces spéciales de Denver. Donc, vampire. Alors ensuite, ça aurait pu être orange, mais non, c'est bleu, donc c'est la couverture, il faut qu'elle soit bleue. Donc j'ai décidé de lire L'Appel du Renard, le tome 3, Tourmenté de Charlie Reynard aux éditions Milady. Donc là, je continue ma petite saga, il n'y en a que 3. J'ai déjà lu le tome 2 la semaine dernière, je crois que je l'ai fini pour le Pumpkin Autumn Challenge. Donc là, nous allons suivre Lloyd, qui est le chef de la meute. Sa femme a été tuée lors d'une attaque par un policier. Parce qu'elle est devenue méchante, hein, voilà. Et lui, il s'est enfoncé, en fait. Il meurt pas, mais il s'est enfoncé et il part un petit peu, il laisse sa meute sous la protection d'un autre alpha et il va un petit peu se requinquer histoire de revenir en force. Voilà. C'est une romance MM. Alors ensuite, le troisième, c'est Pourquoi tu ne m'aimes pas? Donc là, c'est un vieux de ta palle. Alors, c'est pas que je l'aime pas, hein, évidemment, c'est juste qu'il y en a trop qui arrivent et qu'on ne peut pas tout lire, n'est-ce pas? Donc celui-ci, il date de 2009. Donc c'est Val Jabert, le tome 2, Le Rossignol de Val Jabert de Marie-Bernadette Dupuis aux éditions France Loisirs. Voilà, c'est quand même un beau bébé. Édition France Loisirs, ce sont aussi des hardbacks. Enfin, à cette époque-là, c'était des hardbacks. Bon, il n'y avait rien de spécial sur la couverture, n'est-ce pas? Parce que maintenant, ils font beaucoup de paperback. Et ouais, c'est un beau bébé quand même. C'est peut-être pour ça aussi que je ne lis pas trop. C'est un contemporain. Hein. 826 pages, n'est-ce pas? Et c'est que le tome 2, je crois qu'il y en a 4, 5, 6, je ne sais pas combien, mais enfin, je les ai tous. Hein.
Donc là, nous allons suivre Marie-Hermine qui, on l'appelle le rossignol parce qu'elle chante. Et là, elle vit dans la maison de sa mère à Québec, je crois, voilà, avec son mari et sa fille. Et il va y avoir des événements voilà, qui vont changer sa vie. Regardez ces maisons, ça sont pas magnifiques, c'est joli ça. Un joli petit coin. Des maisons en bois comme ça, là, c'est trop beau. J'adore. Voilà, histoire familiale. En 4, c'est Restons ancrés dans le réel. Donc là aussi, il faut aller lire un contemporain. J'ai envie de continuer la saga Virgin River. Donc là, ce sera le tome 2 qui s'appelle Refuge. J'ai l'intégrale du 1 et du 2. Donc voilà, j'avais lu le 1 et maintenant, ben voilà, le 2 se lira ici. Donc nous continuons la petite ville de Virgin River où il se passe plein de choses. Avec une infirmière, des docteurs, etc. etc. Mais il y a la saga... Non, il y a la série sur Netflix, donc je pense qu'il y en a beaucoup qui l'ont déjà vue. En 5, c'est Femme, je vous aime. Donc soit c'est un auteur féminin, soit une héroïne. Donc moi, j'ai décidé de lire Un merci de trop de Karen Ponte aux éditions Pocket. Donc là, c'est une autrice française et ben, le personnage est féminin. Ah, je vais y arriver. Nous allons suivre Juliette qui, à l'aube de ses 30 ans, en a marre d'être gentille, une gentille enfant, une gentille épouse, une gentille mère. Elle décide de tout plaquer, de démissionner et de changer de vie. Voilà. Un petit peu de changement, ça fait aussi du bien. Et le dernier, c'est Il pleut bergère, donc de la pluie sur la couverture. Et là, j'ai décidé de lire Je réinventerai la pluie de Lily Haim. Il y a de la pluie sur la couverture. Nous allons suivre Iris qui est un souffleur de verre et qui va rentrer à Monterey dans sa maison de sa grand-mère parce qu'il veut reprendre l'atelier de sa grand-mère. Ah non, donc en fait, lui il veut rentrer en Californie, retrouver son meilleur ami Maddox. Et il pense à son ancien professeur de musique qui s'appelle Scott. Donc c'est une romance MM. De toute façon, Lily M a fait beaucoup de romances MM. Menu 2, bougie allumée. Alors en 1, c'est en dessin, c'est toujours bien. Donc il faut soit lire un graphique qu'une BD ou un manga. J'en ai pas actuellement que je désire lire. Mais je pense qu'il y a Sorceline, le tome 3, je crois. Qui sort, non c'est pas de celui-ci. Enfin il y a une BD que Maëlie veut et qui va sortir bientôt, donc je lui prendrai et je lirai la suite. Voilà. Ensuite en 2 c'est Je choisis un continent, il faut que l'histoire se passe en dehors de l'Europe. J'ai choisi de lire Wish, le tome 2, Evie de Audrey Callan aux éditions Hugo New Romance. Donc là nous allons suivre, c'est la deuxième sœur, j'avais lu le livre 1 je ne sais plus quand d'ailleurs. Et nous allons suivre Evie, donc la deuxième sœur. Ça se passe aux États-Unis avec les Indiens parce qu'elles sont coupées Navarro, je ne sais plus quoi là. Voilà, c'est une histoire. En 3, c'est Aventurier tu es. Et là, c'est un gros pavé de plus de 500 pages. J'ai décidé de lire Nevernight, le tome 1, N'oublie jamais, de Jay Christophe aux éditions de Saxus. Voilà, bon, je vous présente plus. Hein, ça fait 10 fois que je vous présente ce livre. Il fait exactement 753 pages. Voilà, voilà, voilà. Là, nous allons suivre Mia qui va rejoindre une école d'assassins afin de tuer ceux qui ont tué sa famille. Voilà. En 4, c'est Bulle de réconfort. Mon genre favori, donc moi c'est la bitlite. Et j'ai décidé de lire Anita Blake, le tome 27. Oui, oui, vous avez bien entendu. Jeu dangereux de Laura K. Hamilton aux éditions Milady. Il est sorti fin septembre. Et donc là nous continuons à suivre les aventures d'Anita Blake qui est une tueuse de vampires, de monstres, de ce que vous voulez. Sauf que, bon c'est le tome 27, hein, donc là, pour ceux qui commencent la saga, ça va être chaud pour vous. Elle est mariée, enfin elle est mariée. Concrètement elle est mariée, je ne sais pas. Si elle est mariée à un vampire, donc le maître vampire de là où ils habitent là.
je ne sais plus où. Et elle est aussi liée à plusieurs métamorphes. Voilà. À cause de quelque chose qui s'est passé avant, hein, je ne peux pas tout vous dire. Voilà, voilà, voilà. Et elle est maréchal Ferrand. Non, maréchal tout court, parce que maréchal Ferrand c'est pour les chevaux, c'est pas du tout ça Marilyn, pas du tout. Maréchal tout court. Voilà. Ensuite, vous ne le saurez qu'à la fin, ben ça c'est un coup de cœur, donc ça je vous le dirai ben, à la fin. Voilà, si j'ai un coup de cœur dans mes livres, ou dans un autre livre que je vais lire, ben, je vous le dirai. Et le dernier c'est À moi les grandes études, donc c'est Gallagher Academy. Alors attendez, parce que là je parle, mais je l'ai pas. Si. Gallagher Academy, le tome 1, espionne malgré elle, d'Ali Carter, aux éditions Livres de Poche. C'est un livre qui se passe pendant les études, il faut le lire. Donc Camille est l'une des élèves de la très reconnue Gallagher Academy. Cette institution pour jeunes filles exceptionnelle cache en réalité un centre de formation pour futures espionnes. Indiana Jones, non c'est pas vrai. Ça va être peut-être Sherlock Holmes, hein. Nous allons voir. Menu 3, douceur gourmande. Donc là, le premier challenge, c'est un plaid, un écran de l'amour, visionner un film. Pas compliqué, je suis en train d'en voir un, mais bon, c'est un film policier. Hein. Là, il est marqué un écran de l'amour, un écran et de l'amour. Ben, je regarderai un film de Noël, on a largement le temps. En 2, c'est Oh une licorne, un livre imaginaire. J'ai décidé de lire Miss Peregrine et les enfants particuliers, le tome 3. C'était lui? Ah oui. La bibliothèque des âmes de Ransom Riggs. Donc là, nous continuons de suivre les enfants particuliers et leur orphelinat a pris feu. Ils ont été poursuivis par des méchants et ils sont évadés. Et là, je ne sais pas où ils vont aller. Voilà, je ne sais pas, c'est la suite. En 3, c'est non, ce n'est pas retour vers le futur, mais dans le passé. Il faut lire un livre historique, donc j'ai décidé de lire Les fantômes de Magdala Lane, le tome 10, Le duc de Montgomery d'Elizabeth Hoyt aux éditions J'ai lu pour elle. Nous allons suivre l'histoire de Bridget Crumbs qui est la gouvernante de je sais plus qui et qui a été engagée chez le duc de Montgomery afin de récupérer des lettres compromettantes. Voilà. Ensuite, c'est Petit cœur meurtri. Donc là, il faut lire un drame ou un livre touchant. Je vais lire Le pacte du silence de Martine Delhomme aux éditions France Loisirs, mais moi je l'ai sur ma liseuse. Voilà. Donc nous allons suivre Elisabeth, qui est une héritière de la porcelaine Astier, et lors d'un cocktail, il va y avoir une révélation sur sa famille, et ça va faire voler en éclats tout ce qu'elle croit, ou elle a cru, qu'il se passait rien, hein, n'est-ce pas? Alors, en 5, c'est pas encore à la retraite. Donc là, c'est un livre emprunté à la bibliothèque ou acheté en occasion. Et moi, je vais prendre Promise, le tome 2, Insoumise, d'Ali Condi. C'était aux éditions Gallimard Jeunesse que j'ai acheté sur Vinted. Voilà, donc deuxième vie. Et alors là, je ne peux pas vous dire parce que je ne m'en souviens pas du tout de quoi ça parle. Hors de la société, les règles sont différentes. Chercher la vérité, reconnaître l'amour, découvrir la liberté. Une rébellion est en marche. Je ne sais pas, par contre, c'est écrit hyper gros. Oh là là. Ouh là 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 là. Ouh là là là. Bon, bref. Voilà pour celui-ci. En 6, il ou elle sont prolifiques, auteurs de plus de 5 livres. Donc, j'ai décidé de lire Outlander, le tome 7. Partie 1, L'écho des cœurs lointains de Diana Gabaldon. Je ne vous présente plus le petit bébé. On va suivre Claire. Là maintenant on est en juillet 76. Et c'est pendant... Qu'est-ce qui s'est passé là encore? Parce que on est loin. Hein. Les 13 colonies sécessionnistes, oui oui j'ai réussi à le dire, ont signé la déclaration d'indépendance. Mais on est toujours en guerre contre l'Empire britannique. Voilà. On va continuer avec Jamie et Claire qui sont toujours sur le nouveau continent. Diana Gabaldon, cette saga, il y a 10 tomes je crois, et elle en a sorti d'autres. Donc voilà, c'est une autrice de plus de 5 livres.
Menu 4, thé brûlant. En 1, plus c'est plus petit, plus c'est rapide. Donc c'est un livre de moins de 250 pages. Je vais lire Le Tourment du désir. Il fait 146 pages. C'est un petit harlequin. Voilà, une petite romance. C'est vite fait. Il est aussi sur la liseuse. On va pas s'embêter. Non, 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 non. En 2, c'est militant, genre conflit féministe LGBT. Alors, je vais lire Meurtre et complications. Donc, je vais lire Meurtre et complications, le tome 2, Amant et voleur, de Rhys Ford. Nous continuons du coup l'aventure de Rook Steven, qui était un cambrioleur, et en fait le policier qui était censé l'arrêter, ils sont tombés amoureux tous les deux, et c'est Dante Montoya, et là il va y avoir encore une petite histoire qui complique leur enquête, ou surtout qu'il innocente lui. Ensuite, en 3e, c'est Tout nouveau, tout beau, un auteur jamais lu. Je vais lire La carte des confins de Marie Repeline aux éditions PKJ. Donc là, c'est une histoire de pirate. Eh bien, j'ai jamais lu, c'est son premier livre. Ensuite, en 4, ce qui se passe en France reste en France. Donc là, il faut lire un livre, une histoire qui se passe en France. Donc, je vais lire La combe aux oliviers de Françoise Bourdon aux éditions France Loisirs. Donc là, c'est pareil. C'est un hardback. Ah si, il y a une petite image là, mais sinon, il n'y a rien de particulier, de transcendant. Nous allons suivre une famille qui vit en Provence et qui récolte des olives pour faire de l'olive. Et donc nous allons suivre toute la petite famille. Donc ça se passe en France. En 5, c'est On se fait bousculer les gars. Donc là c'est un genre qu'on ne lit pas souvent. J'ai décidé de lire du classique et je vais lire Les 4 filles du Dr Mash de Louisa May Alcott. Donc là moi j'ai la collection Crawford Collection, vous savez, voilà les gros bouquins que j'avais reçus. Donc je vais lire celui-ci. Apparemment, il y en a 2. Il y a les 4 filles du Thomas, après il y a le mariage, je crois. Et ça fait le film, voilà. Parce que là, ça c'est, on va dire, partie 1 et ça fait pas tout le film. Pour ceux qui ont vu le film, enfin je pense que tout le monde l'a vu. En 6, c'est parfois très méconnu. Donc là, il faut lire un auteur auto-édité. Et j'ai envie de découvrir Michel Beck. Donc je vais lire Full Contact. Voilà. Je l'ai aussi sur ma liseuse. Nous allons retrouver Tony qui a passé des années en prison. Et là, il rentre à Hall City, dans sa famille, afin de se faire pardonner de sa famille, etc. En fait, il s'est passé que en se bagarrant, il a tué quelqu'un. Voilà. Alors, je ne sais pas si c'est accidentellement ou pas. On verra. Mais en même temps, je pense qu'il boxe, hein, parce que full contact. Hein. Ensuite, menu 5, Chamaine ou Chamaine. En 1, c'est Serial Killer ou Policier. Je vais lire Prendre femme, le tome 1, c'est Prendre Lily de Marie Neuzert. Aux éditions, je ne sais pas. France Loisirs. Voilà, donc là c'est un meurtrier. On va suivre plusieurs personnes qui sont décédées. Et voilà. Et voilà, et voilà. Il fait aussi partie de mon Pumpkin Autumn Challenge. En 2, c'est Qui a volé l'orange du marché. Donc là, ce sera Halloween. Le mot ou la couleur orange. Moi, je vais prendre Sœur sorcière, le livre de Jessica Spotwood aux éditions Nathan. Et orange parce qu'elle a une capuche orange. Voilà, oui, on s'arrête à là. Et puis elle a des cheveux orange et sa sœur aussi a des cheveux orange. Donc là, nous allons continuer la saga. C'est sur 3 sœurs. Et là, nous avons Kate qui a dû quitter son fiancé et rejoindre l'ordre des sœurs afin de protéger ses sœurs à elle. Voilà. En 4, c'est Une enquête chevronnée. C'est un tome de saga avec le même enquêteur. Donc je vais continuer la série Charlotte Davidson, le tome 4, 4e tome tout au fond. 4e tome au fond.
voilà, pourquoi tout, je ne sais pas, de Darridan Jones, aux éditions Milady. Donc Charlet est faucheuse et détective privé, donc on continue un petit peu, voilà, ses enquêtes. En 4, c'est une petite séance de spiritisme, donc là il faut lire fantôme, esprit, mort, etc. Je vais lire Chasseuse de la nuit, le tome 3, et bien il ne veut pas me donner. Froid comme une tombe de Janine Frost aux éditions Milady. Donc là c'est plus du côté esprit et mort, hein, parce que Kat est une chasseuse de vampires, donc elle est moitié vampire et moitié humaine, et elle tue les vampires, et Bones est un vampire renégat qui tue aussi les vampires, voilà. Et là apparemment il y a quelqu'un qui revient du passé, donc il y a de la mort dedans, n'est-ce pas? En 5, c'est Et si on planait ensemble, donc là il faut quelque chose de la drogue, voyage ou planète. Moi j'ai pris Planète avec Phobos, le tome 3 de Victor Dixon, aux éditions, je crois que je l'ai pris à France Loisirs, celui-ci, voilà, France Loisirs. Donc là nous continuons le voyage de ces 12 personnes, 6 filles et 6 garçons qui ont dans le tome 1 fait un speed dating dans l'espace afin de savoir avec qui ils vont se marier. Au coin, menu 6, au coin du feu. Donc là c'est à deux ou à plusieurs, c'est une LC, donc moi je ne sais pas si je vais participer à la LC, je vais voir suivant le livre qu'ils vont choisir. En 2, c'est Partons dans une autre contrée, donc fantasy médiévale, je vais lire Caraval, le tome 2, Légendary de Stéphanie Garber aux éditions Livre de poche jeunesse. Donc là c'est un peu compliqué comme histoire, mais on va suivre On va suivre Donatella qui dans le premier tome a sauvé Scarlett d'un mariage désastreux. Et là, bon, on va continuer son histoire. Et en fait, Caraval, c'est une genre, je crois que c'est une île où il y a, où il se passe des choses. La nuit, il faut jouer dehors. Comme une fête foraine. Et la journée, il faut rentrer parce qu'il y a des monstres méchants qui sont là pour tuer les gens. En 3, c'est Aimons-nous passionnément, c'est une... parce qu'il faut lire une romance, donc j'ai envie de lire L'effet papillon, le tome 1 Galilée de Lily M aux éditions MXM Bookmark. On va suivre Alexandre qui vit avec un papa alcoolique et homophobe, et un jour il va rencontrer Jamie. Jamie l'Outlander, non je ne sais pas lui. Alors, on n'en a jamais assez. Commencer une saga. Alors ça c'est sûr que j'en ai jamais assez. Et bien je vais lire Les 7 sœurs, le tome 1, La sœur de l'ombre de Lucinda Riley aux éditions Le Livre de poche. C'est un papa, enfin c'est un homme riche qui a élevé 7 filles de parents différentes, qui les a adoptées en fait. Et on va suivre chaque sœur dans chaque tome. Elles vont découvrir une lettre qui va donner des indices sur leurs origines. Et il va y avoir une petite enquête et savoir d'où elles viennent, etc. Donc il y a peut-être de la romance, hein, parce qu'il est assez épais. Voilà, ça fait un petit moment que je voulais la lire, donc on va la commencer. Ensuite, Je veux de la joie, il faut lire un livre doudou qui nous met de bonne humeur, etc. etc. Moi, j'ai envie de relire Merci Thompson, le tome 1, L'appel de la lune de Patricia Brinks aux éditions Milady. C'est une saga que j'adore. Coyote. Merci est une coyote garou qui a été élevée dans une meute de loups et en fait on la suit, elle est mécanicienne et son voisin c'est l'alpha Adam qui est beau gosse, n'est-ce pas? Puis c'est un loup-garou, hein, voilà. Et ils se font des petits bisbis tous les deux, il se passe plein de choses, enfin voilà, c'est une merveilleuse saga, j'adore la relire et voilà, c'est mon livre doudou à moi. Et le dernier de ce petit menu 6, c'est Portrait de famille, une saga familiale. Et bien je vais continuer, je vais lire Les 7 sœurs, le tome 2, La sœur de la tempête. Voilà, et dans celui-ci ce sera Ali d'Apliez. Voilà. Ce sera tout. J'ai terminé. Voilà ma petite pile à lire. Eh bien écoutez, je vous souhaite bon courage pour ce challenge. Bonne lecture à tous et à toutes. Et puis en commentaire, dites-moi vous si vous avez des livres en commun avec moi ou même votre livre doudou, ce que c'est. Voilà votre meilleur livre.
Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.